Bonjour tout le monde, bienvenue ou bon retour, sur, la web TV, My Future pour ce nouveau live métier. On était déjà en live, ce matin, alors si vous nous rejoignez à nouveau, eh bien, welcome back et si c'est la première fois que vous assistez à un de nos lives, eh bien écoutez, bienvenue, installez-vous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je me présente, je m'appelle Marion et je serai l'animatrice, de ce live. On va passer, à peu près 3 quarts d'heure ensemble et on va discuter de tout un tas de choses, mais évidemment, je ne serai pas toute seule. Je serai en compagnie aujourd'hui d'Antoine. Salut Antoine, comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est bon, tu te sens prêt, paré à l'exercice du live? Ouais, très bien, prêt à partager tout ce qu'il faut. OK, bon, bah, ça va être super intéressant en tout cas, je n'en doute pas. Je pense que ça va être très chouette et qu'on va apprendre tout un tas de choses. Bien sûr, n'oubliez pas, vous qui nous regardez actuellement, que vous avez le chat et dans le chat, vous pouvez, bah, exprimer tout ce que vous voulez, hein, poser des questions, interagir, réagir, enfin bref, voilà, vous avez compris, c'est votre outil pour vraiment intervenir et communiquer avec nous tout au long de ce live. Mais, sinon, voilà, on va, commencer. Alors déjà, Antoine, est-ce que tu peux, bah, présenter un peu, déjà l'intitulé de ton métier, le secteur dans lequel tu travailles, pardon, et la région dans laquelle tu travailles? Ouais, alors, moi, pour l'intitulé de mon travail, je suis, directeur adjoint d'un site de production, OK. donc, dans la viande, dans un grand groupe français c'est le groupe Charal. Mmh. Et donc, dans ce poste-là, je fais une multitude de choses. Mmh. C'est la chance que j'ai, c'est d'avoir, pas mal de choses, pour moi et donc je travaille dans le sud de la Vendée, à La Châtaigneraie et dans le nord de la Vendée, à Châlons. OK. Bon alors, s'il y a des personnes qui connaissent la Vendée ou qui vivent en Vendée, on leur passe le coucou. Mmh. Très belle région, d'ailleurs au passage. Enfin voilà, en tout cas, c'est, très clair, hein. On a déjà un petit, aperçu, on a entendu quelques termes qui peuvent nous aiguiller, mais on va aller, avoir un regard encore plus précis et encore plus, aiguisé sur ton métier et ton quotidien. Donc on va commencer par regarder en quoi consiste ton métier sous, 3 grands aspects, 3 grandes missions, qui composent, bah, en fait, le quotidien de ton poste. Donc déjà pour commencer, pardon, je m'étouffe. Il y a, le côté activité commerciale. Donc est-ce que tu peux, nous expliquer de quoi il s'agit et en quoi ça consiste en gros? Ouais, alors voilà, moi, mon activité principale, c'est le commerce. C'est un petit peu le nerf de la guerre de notre filière, c'est le commerce. À l'idée de savoir, de commercialiser de la viande pour tous les consommateurs. Mmh. Moi, mes clients principaux, ce sont les boucheries traditionnelles. D'accord. Je travaille énormément aussi avec des boucheries, du secteur halal. Je travaille Mmh. aussi avec des grandes surfaces où je travaille avec, des centrales d'achat, à l'image de Système U, de Carrefour, d'Auchan et toutes ces choses-là. OK, d'accord. Et donc j'imagine qu'il y a certaines techniques, commerciales, comment est-ce que tu t'y prends? Comment est-ce que ça se passe? Ouais, voilà, alors, il faut savoir que dans le commerce, c'est pas issu que de mon domaine, mais on s'adapte, toujours aux clients qu'on a en face de Mmh. nous. L'idée, c'est d'une certaine manière de séduire son client. Donc en fonction du client que j'ai en face de moi, je réadapte, régulièrement mon mes caractères, mes Oui. échanges et donc je m'adapte à eux, régulièrement je les appelle, je prends de leurs nouvelles, je prends, état de leurs besoins et OK. je fais en sorte de répondre à leurs besoins. D'accord. Bon, bah, en tout cas, ça intrigue, on se demande, quelles sont, tes techniques, tes manières de faire. Une deuxième mission, le soutien de l'organisation. Alors, comme ça, c'est un petit peu flou, contextualise pour nous. Alors, si vous voulez, moi, j'ai toujours voulu, être dans un cadre, assez général. Issu de mes études, j'ai toujours voulu être dans un cadre très général, pas me fixer à un domaine bien particulier. C'est OK, pour ça que, même aujourd'hui, je tiens à toucher un petit peu à tout. Donc il y a d'accord. l'activité commerciale qui occupe la principale, le prin enfin, mon temps principal et Mmh. il y a le soutien de l'organisation, à savoir, mon activité de directeur adjoint. Je supporte, l'activité, des processus quotidiens.
D'accord. toute la partie opérationnelle d'une entreprise, le RH, la logistique. Ça passe également par la communication interne, la communication externe, la relation média, toutes ces choses-là qui sont en relation avec la vie extérieure et la vie intérieure de l'entreprise. Ok, donc ça rajoute pas mal d'éléments à prendre en compte du coup. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, Au quotidien, je m'adapte un peu aux besoins des salariés et aux besoins des clients. Donc, c'est tout l'avantage un peu de mon travail, c'est de pouvoir toucher un petit peu à tout. À moi aussi de m'organiser bien en fonction de la journée. Ok. Le matin, principalement, je m'occupe du commerce et l'après-midi, j'essaye de m'activer un petit peu plus sur l'organisation interne de l'entreprise, par exemple. Ok, d'accord. On a dans le chat, on nous demande, du coup, tu vends jamais directement à des particuliers? Non, jamais. La seule petite vente que je peux faire aux particuliers, c'est auprès de mes collègues, des salariés de l'entreprise. Ça fait partie des avantages qu'on peut avoir quand on travaille dans la viande. Ok. C'est un petit peu à l'image d'une hôtesse de l'air qui peut avoir des avantages pour les billets Oui. d'avion. Nous, on a l'avantage de pouvoir bien de choisir sa viande et de l'avoir à un prix préférentiel. Ouais. C'est le Ok. seul lien que je peux avoir en direct avec les clients. Sinon, c'est que à travers des bouchers ou des grandes surfaces ou des grossistes. C'est à travers des intermédiaires par rapport au consommateur final. Ok. Bon, bah, en tout cas, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées pour avoir des promos, essayez de vous rapprocher d'Antoine ou de ses collègues. Comme ça, Mm. vous aurez peut-être le droit à des tarifs préférentiels. Alors, ensuite, une autre mission, organisation du processus de vente. Ça a l'air très complexe tout ça. Mm. Explique-nous. Euh, Mon intérêt principal, comme je vous disais, un petit peu le nerf de la guerre chez nous, c'est le commerce. L'idée, c'est vraiment euh, d'avoir une matière qu'on peut vendre à un client. Et mon but, c'est d'organiser tout ce processus. Mhm. On n'est pas sans savoir que on part d'un animal vivant qu'on doit transformer à l'image d'une carcasse jusqu'à arriver dans nos assiettes. On parle très souvent d'ailleurs de la fourche, enfin de la fourche à la fourchette. Ok. Et donc mon travail c'est ça, c'est de travailler de la fourche à la fourchette, à savoir organiser les relations entre un éleveur, un acheteur, la transformation, à l'image de nos entreprises, jusqu'à la commercialisation pour arriver jusqu'à l'assiette du consommateur. Ok, ok. Donc tout ce processus-là, hyper complet, de la fourche à la fourchette, ça j'ai bien retenu du coup. C'est ça. J'aime bien. C'est un petit peu le terme, je ne l'invente pas, hein, c'est vraiment une petite phrase parfois un peu bateau, mais qu'on entend régulièrement, mais qui illustre bien tout notre métier. Et ça passe par beaucoup de choses, ça passe par du relationnel de nos éleveurs, de nos agriculteurs qui fabriquent la matière première, nous qui transformons la matière en respectant des cahiers des charges de qualité, de traçabilité très stricts, jusqu'à nos clients qui doivent aussi relayer cette traçabilité et cette qualité jusqu'à vous, consommateurs, en fait. Ok, bah, d'accord. En tout cas, ça nous renseigne bien. Moi, c'est un milieu que je connais pas bien. En plus, je ne mange pas de viande, donc voilà, je suis vraiment complètement euh, ignorante entre guillemets. Donc, ça permet de découvrir tout un tas de choses et de fonctionnements. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, on va parler maintenant de ton parcours. On va regarder comment tu as fait pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Et voilà, donc on va commencer déjà par le lycée. Donc après la troisième, toi, tu as fait une seconde générale Ouais. et tu as passé un bac ES. Alors, ça n'existe plus les bacs L, ES, S, etc. Mais toi, tu as fait un bac ES, donc économique et social, Mhm. avec SP, SES, donc sciences. Attends, c'est quoi déjà? Sciences économiques et sociales. Économique et sociale, oui, c'est ça, sciences économiques et sociales. Et donc, toi, en fait, tu avais toute ta famille dans l'industrie de la viande. Donc, pourquoi est-ce que tu n'es pas partie directement vers ce milieu-là? Mais parce qu'en fait, il y a toujours un peu la volonté un peu du détachement de la famille, de vouloir faire sa propre ligne de vie. Et puis en plus, moi, je voyais toujours mon grand-père ou mon père
travailler dans la viande, enfin mes grands-pères d'ailleurs, parce que les deux étaient dans la viande. Ok. Je les voyais vraiment s'acharner au travail, et lorsque moi j'étais à l'école, jusqu'en troisième, je ne me voyais pas m'acharner au travail, me lever de bonne heure, travailler dans le froid et dans de la matière comme la viande. Donc je m'étais toujours un peu refusé à ça. Et donc j'ai voulu, depuis la troisième, toujours suivre une filière très générale pour Mhm. me fermer aucune porte. Et je sais que il n'y a rien d'inédit à ça. Tout le monde enfin, beaucoup de jeunes sont dans ce cadre-là, de vouloir Mhm. garder une filière générale. Alors, c'est tout l'intérêt de cette filière, c'est d'être générale. SES et à l'issue de ce bac-là, IUT Tech Deco, technique de Mhm. commercialisation, c'est d'être toujours dans le général. J'y ai vu beaucoup d'avantages, mais j'ai vu quelques inconvénients aussi de ne pas réussir à me spécialiser D'accord. pour accéder à un domaine bien précis. Et donc, à l'issue de mes études, j'étais général dans plein de choses. Mais il n'empêche que je n'étais pas spécialisé pour me dire, voilà, le bac est fait, mes études sont faites, je commence dans ce métier-là. Ça a Mhm. été la difficulté, mais ça a été tout l'avantage de mon orientation. Ok. Dans le chat, on a plusieurs questions. Déjà, on nous demande si tu n'as jamais voulu être commercial ou responsable dans un autre secteur, du coup, vu que tu disais que pour toi, ça ne te donnait pas spécialement envie de travailler dans le secteur de la viande, d'avoir les mêmes activités que ton père et tes grands-pères. Mhm. Donc, est-ce que tu t'es jamais visualisé être commercial, être responsable, mais pas dans le secteur de la viande, du coup? Complètement, je me voyais bien commercial dans d'autres choses. Ce qui me plaisait, moi, il y a une chose qui était sûre, c'était avoir un lien avec les gens, un Ok. lien d'interaction, un domaine qui nous rassemblait, avec un échange commercial ou non. D'ailleurs, ça pouvait être tellement d'autres choses différentes, mais il s'est avéré que c'était le commerce, mais il n'y avait pas de domaine précis. D'accord. Et donc, j'ai tendu vers la viande un peu par hasard. Mhm. Et j'ai pris goût à ça. Et en fait, c'est ce que je dis souvent avec des amis qui patinent un peu dans leurs études ou qui patinent un peu dans leur domaine professionnel, euh, Mhm. qui eux aussi ne savent pas en seconde, en troisième ou même après ce qu'ils veulent faire. Moi, j'ai eu la chance d'essayer une chose et de l'aimer. Mhm. Et s'il y a peut-être une chose que j'aimerais dire là-dessus, c'est d'essayer et de voir ensuite. On fait le tri une fois qu'on a essayé. On peut pas, c'est que mon avis personnel, mais on ne peut Mhm. pas s'aviser d'une chose en études. Ou alors, il faut être dans une spécialisation bien précise. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Mm. Alors, il y a une autre question qu'on va garder pour plus tard qui demande si tu travailles dans une entreprise familiale. Justement, on a la réponse qui arrive dans pas très longtemps. Mm. Mais je te propose qu'on continue de regarder ton parcours parce qu'il est quand même, il est hyper intéressant. Il est un peu sinueux. T'as fait plein de choses. Tu as eu Ouais. pas mal d'expériences. Donc du coup, donc tu as fait ce fameux IUT technique de commercialisation. Alors cet après-midi, j'arrive plus à parler. À C'est bon Saint-Nazaire. pour aller. Ouais. Et puis après, tu as fait donc différents petits boulots, toujours dans le domaine du commerce. Comme tu disais, tu avais cette appétence pour la relation client, pour le commerce et tout. Donc ça, on a bien compris que c'est la ligne directrice dans tes choix. Et puis ensuite, hyper intéressant et trop bien, trop bonne opportunité, tu as fait un séjour de 6 mois en Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Ouais, bah déjà pour reprendre le début de la question, enfin, c'est vrai que j'ai toujours eu une appétence pour le commerce et ça s'est vu très vite. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. C'est lorsque Mhm. j'ai fait des kermesses d'école où j'étais toujours assez volontaire pour vendre des parts de gâteaux, ou lorsque j'ai fait des vides-greniers, j'avais toujours ce lien aux gens qui était assez facile. Et donc, c'est ce qui m'a poussé un peu vers ce domaine-là. Il D'accord. n'empêche que lorsqu'on te dit quotidiennement, t'es fait pour ci, t'es fait pour ça, c'est tout le monde autour de soi, les amis de nos parents, tout le monde nous dit, Ouais. tiens, ce serait bien que tu te lances là-dedans quand on ne sait pas. Mhm. Il n'empêche que j'ai toujours eu un petit doute au fond de moi de me dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Mhm. Euh, et j'ai jamais trouvé réponse, enfin, j'ai pas trouvé réponse aussi rapidement que je le souhaitais. C'est pour ça qu'après après 2 ans d'IUT, j'ai voulu faire une petite pause, une petite césure.
Je voulais voir du pays. En l'occurrence, je voulais voir du monde. Et Une pause à l'autre bout du monde, quoi, pour le coup. je me suis orienté vers la Nouvelle-Zélande pour plusieurs raisons, parce qu'il y a le cadre rugbystique qui m'a plu. Moi, j'aime beaucoup le rugby, donc la Nouvelle-Zélande, terre de rugby, ça m'a séduit. Il y a le côté assez anglophone aussi du pays qui m'a incité à venir. Et puis, il y avait la tentation un peu de me faire violence, de me dire, je pars dans le plus lointain pays de France, à savoir la Nouvelle-Zélande, et puis je verrai ce qui se passe, quoi. C'est à combien de kilomètres de la France, tu te souviens? Je l'ai su, je voudrais pas dire une bêtise, mais ouais, c'est le plus loin. Tu peux pas faire plus loin que ça, quoi. Quand il est midi chez nous, il est minuit là-bas, quoi. Ok, d'accord, ouais, c'est vraiment l'autre bout du monde. Ok, Oui, donc tu es resté 6 mois. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 6 mois? Qu'est-ce que ça t'a apporté? De ces 6 mois, déjà, quand on part en année de césure, encore une fois, il n'y a rien d'inédit à ça. Il y en a beaucoup de mon âge qui sont partis en Australie, d'autres sont partis en Norvège, aux États-Unis. Moi, j'ai choisi la Nouvelle-Zélande. Donc, rien de neuf à ça, mais il n'empêche que ce qui nous apporte dans ces voyages, déjà, c'est d'avoir la frontière un petit peu familiale. On a passé 18 années ou 20 années proche de notre famille. Et d'avoir cette frontière familiale nous permet de nous connaître un petit peu plus sur nous-mêmes, de savoir un petit peu ce qu'on a envie de faire à l'avenir. Et puis, chez certains, c'est une cata, ils reviennent au bout de 2 mois. Chez d'autres, c'est un épanouissement, ils partent pour des voyages d'année en année. Et d'autres, comme moi, et on part pour 6 mois, 1 an, et on revient avec des idées bien définies. Et voilà, c'est une petite mise au point de nous-mêmes qui nous fait du bien, une petite violence à nous-mêmes qui nous fait du bien. Ça fait grandir aussi. Ouais, complètement. Ça fait grandir, ça te fait réfléchir sur plein de choses. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de me dire, j'ai toujours un peu cette crainte d'arriver dans un endroit sans sûreté. Donc avant de partir, j'ai fait pas mal de boulot. J'ai enchaîné 2 boulots pendant l'été. J'ai eu l'occasion de travailler en tant que fleuriste et en tant que sushi-man. Ah oui, ok, d'accord. L'été, par rapport aux horaires, j'ai pu combiner des boulots. J'ai pu être entraîneur de l'équipe de Saint-Nazaire aussi en été. Tout ça m'a permis d'accumuler un peu de De rugby, c'est ça? Ouais, de rugby, ouais. Tout ça m'a permis un peu d'accumuler un peu d'argent pour être tranquille en Nouvelle-Zélande et faire ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai été en famille, en roofing, à faire des petits boulots de 4-6 heures par jour. Et là, j'ai appris l'anglais. Je me suis posé un peu, j'ai essayé de savoir un peu ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, et d'apprendre l'anglais. Et puis quand je suis revenu avec, les écoles ont pris d'un très bon œil le fait que je romps mon habitude et mon confort pour une telle chose, et puis revenir pour nous remettre la tête dedans. Ouais. Ok, bah c'est trop bien. Oui, parce que tu as aussi été capable de revenir. Moi, je pense que si je partais pendant 6 mois à l'autre bout de la Terre comme ça, en fait, j'aurais juste envie de continuer à faire mes explorations. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il y en a qui continuent. J'ai même croisé des bonhommes de 45 ans et qui sont jamais revenus dans leur pays. Mais tant mieux, en fait. C'est un peu le risque qui mène à ce qu'on a envie de faire. Et il faut se laisser aller. Moi, je suis parti très tôt Enfin, je suis parti en même temps par rapport à des amis. Je suis parti très tôt par rapport à d'autres amis qui ont continué leurs études. En fait, au bout de 6 mois, je me suis dit, putain, mais eux, ils continuent leur vie, ils continuent leurs études. Moi, je me balade, je vois des paysages fantastiques, je vois des animaux endémiques de cette région et du monde. Et j'avance pas pour autant dans ma vie pro. Donc c'est pour ça, cette fois, un petit coup derrière qui t'incite à revenir et qui te redonne un petit coup de boost et qui m'a permis vraiment de me dire, bon allez, ok, je ne savais pas ce que je voulais faire avant, je voulais rester dans un cadre général. Je suis parti, j'ai profité, j'ai vu des choses fantastiques. Et quand je reviens, je suis surmotivé pour revenir dans le cadre professionnel, sans faire n'importe quoi, évidemment. Et du coup, tu es revenu. En fait, j'avais envie d'essayer, j'avais envie de découvrir. Donc, tu es revenu surmotivé, tu as fait une L3 en droit éco-G.
option gestion d'entreprise et le tout était en alternance. Ouais. Et tu étais en alternance dans quelle entreprise du coup? Mais j'étais en fait dans dans l'entreprise de mon père Voilà, qui, on y vient. on arrive à la question, ouais. Qui donc a une société de commercialisation de viande assez OK. reconnue sur la région nantaise, enfin la région nantaise et la Vendée. Et donc l'idée, c'était pas forcément la facilité dans un premier temps d'aller chez papa et puis d'aller me la couler douce. Oui. C'est que j'ai rencontré malgré tout la difficulté de trouver une entreprise qui acceptait des alternants. Alors, D'accord. ça se fait de plus en plus, les alternances, mais malgré tout, il y a 7 ans, c'était un peu compliqué de trouver une Mmh. alternance et surtout d'être sûr de son alternance, d'être sûr que Mmh. ça te plaise pour un an. Et donc, mon père me faisait un peu de l'appel du pied en disant, moi j'ai des besoins commerciaux, on peut se plier un peu à la demande de la licence, et après on verra. Et OK. donc, j'ai dit, ben, banco, au bout d'un moment, faut se lancer. Mmh. Le temps avance, et puis un an, c'est un an, on y va, quoi. OK. C'est un peu la réflexion que j'ai eue pendant mes 6 mois dans Nouvelle-Zélande, Ouais. c'est que on fait, et puis on verra demain, quoi. Et donc, Mmh. j'ai tenté, j'ai eu quelques mois un peu moroses à vouloir répondre à des demandes de la licence, qui étaient nécessaires malgré tout, qui étaient très scolaires, mais qui étaient nécessaires, qui m'ont beaucoup appris après coup. Mais une fois que j'ai été mis dans le bain du commerce et du milieu de l'entreprise, c'est là où je me suis éclaté, ouais. OK. Et donc du coup, cette entreprise, de ton père, tu m'as dit qu'elle avait été intégrée, à un grand groupe, du coup? Ouais, Et que du coup, par cette intégration à un grand groupe, ça a ouvert, des possibilités de formation. Donc toi, en fait, tu t'es, carrément formé, tu es reparti entre guillemets «tout en bas» et tu as remonté, la «l'échelle» entre guillemets, ouais, exactement. En fait, je suis arrivé en tant qu'alternant, avec des dispositions RH, marketing, comme je disais, assez scolaires. Au bout d'un moment, mon père m'a convoqué, il m'a dit: «Écoute, est-ce que tu veux rester? Parce que moi, je vais avoir des besoins, j'ai des missions pour toi. Est-ce que tu veux rester?» J'ai dit non, j'avais pas envie. J'avais OK, envie de voir autre chose, et malgré tout, il m'a quand même mis dans ces missions, temporaires. Vraiment, c'était vraiment, temporaire, et j'y ai pris goût. Et d'accord. du coup, j'ai fini par rester parce que je touchais à la matière. J'avais une relation clientèle vraiment, vraiment intéressante, qui est insoupçonnée, en fait, hein, et là-dessus, j'appuie là-dessus. On se fait beaucoup d'a priori de certaines choses, quand on n'y a pas touché, et lorsqu'on y a touché, on découvre des moments, des relations, qui sont pas écrites dans les lignes, Ouais. et et c'est quand les vivants qu'on y prend goût. Et du Mmh. coup, donc je suis resté, et en effet, au bout d'un moment, alors pour la petite histoire, j'étais en concurrence avec, une entreprise du grand groupe, auquel je fais partie maintenant, OK. et mon père m'a dit: «Écoute, tu es en concurrence avec un client face à un autre, groupe, OK. hem et faudrait pas trop aller en concurrence avec ce groupe-là.» Et je lui ai dit: «Écoute, moi, si je peux pas aller en concurrence avec, n'importe qui, heu, à eux de nous racheter, quoi. OK, d'accord. Pour Ouais. que ça soit plus simple pour tout le monde, moi je rentre en concurrence avec personne, c'est eux qui nous rachètent, et puis leurs clients sont nos clients, et on n'en parle plus.» OK, Et c'est à d'accord. ce moment-là où il m'a dit: «Écoute, justement, ce grand groupe avec qui moi je rentrais en concurrence souhaite avoir, des relations avec D'accord. nous.» OK. Et c'est de là qu'est parti un peu ces relations, bah, d'association, et en effet, on a intégré ce grand groupe, dans lequel il y avait des opportunités d'évolution. Mmh mh. Et moi, ça faisait déjà, 4 ans que j'étais dans la société de mon père, j'avais envie de voir autre chose, et donc on m'a proposé une formation interne, Mmh mh. mais qui, comme tu le disais, allait m'engager Ouais. à un petit retour en arrière. Mmh mh. Et donc je suis passé d'agent de maîtrise commercial à pas compter mes heures et à vendre de la viande, à ouvrier de production pour redécouvrir la base du métier, quoi. OK, donc ils t'ont vraiment refait, repartir, reprendre les A+B, enfin voilà, c'est vraiment Complètement. Et donc ça m'a beaucoup appris, ça m'a fait du bien, ça a été dur. Il faut reconnaître que le travail d'ouvrier
est important. C'est un peu la base de plein de choses, c'est la transformation des matières. Mmh. Et donc, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris à suer d'un travail, j'ai appris à respecter des horaires bien précises d'embauche et de débauche. Mmh. J'ai appris la qualité, la traçabilité, j'ai appris plein de choses, mais dans le cœur même du métier. Et donc là, j'ai fait 6 mois dans un site à Cholet. OK, Et on m'a proposé dans la suite de ma formation interne, un autre site en Bretagne, encore plus OK. grand, encore plus industriel. Mais je leur ai dit, moi, l'industriel, c'est Ouais, pas ouais. trop mon truc. Je préfère avoir vraiment le lien aux personnes. OK. Et c'est là que j'ai rencontré la, ré- la, la RH régionale qui m'a dit, Mmh. écoute, dans le sud, il y a peut-être une suite pour toi, quoi. OK, donc du coup, tu as fait, tu été muté, donc comme on le voit, à Cannes pendant 1 an Ouais. et après du coup, tu es revenu en Vendée? Ouais, tout à fait. Ça a été très rapide. J'ai porté ma volonté de retourner vers une relation commerciale de proximité avec nos bouchers, avec nos grandes surfaces et nos grossistes de tous les jours. Et donc, on m'a proposé un poste à Cannes de directeur. Et après, ça a été un travail très intense, très intéressant, avec peut-être ça c'est mon avis personnel, mais peut-être le meilleur site de France en termes de viande, où la OK. qualité est top, top, top. Donc j'ai beaucoup aimé. Et puis la région est dingue dans le sud de la France. Mais il Ouais. n'empêche que j'ai souhaité revenir ouais, près de mes amis, de ma famille, dans le sud de la OK. Vendée. Ouais. Bah oui, c'est compréhensible aussi, c'est vrai que bon, même si, le site est de super qualité et que c'est vrai que bon, Cannes, c'est une région magnifique, Mm. hem, on peut se sentir peut-être un peu seul parfois et justement à propos de ton entourage, on nous demande dans le chat, est-ce que c'est pas difficile, parfois ou même, tout le temps de travailler en famille? Complètement. Il y a eu des moments, si, il y a des moments un peu justes de savoir placer la limite entre le pro et le perso, Mmh mh. savoir parler des repas de famille et 2 minutes après des prix qu'on peut faire aux clients. Euh, c'est savoir un peu caler aussi le respect qu'on doit avoir envers un supérieur hiérarchique et le respect qu'on doit avoir envers un papa. Mmh. Euh, c'est savoir aussi caler un peu notre façon de parler qu'on peut avoir envers notre père et un directeur. Enfin voilà, ouais, c'est assez compliqué. Il n'empêche que pour lui et moi, ça s'est fait naturellement. Moi, D'accord. j'ai su fixer les limites et lui a su me laisser un peu d'indépendance. OK. Et moi, j'ai surtout anticipé le fait d'éviter d'être pris pour le fils du patron. Ouais, J'appréhendais ça énormément. Je des autres. voulais pas entendre que j'étais né avec une cuillère d'argent Mmh mh. dans la bouche, pardon. Donc j'ai anticipé tout ça et je me suis au plus vite fondu dans le milieu Dans de le l'entreprise, en fait. dans le OK, Ouais. d'accord. Mais alors justement, on va regarder, les aspects que tu, préfères dans ton métier, donc vraiment, ce qui au quotidien, ce que tu aimes le plus et puis, bon, alors nous, généralement, on le formule autrement, mais là, c'était plus, difficulté à connaître dans le sens où, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce milieu-là, il faut qu'elles soient quand même, au courant, de ces choses-là. Donc on va commencer par ce que tu préfères. Donc tu m'as dit le cheminement jusqu'à la satisfaction des gens. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Ouais, complètement. Donc moi, l'une de mes satisfactions premières, c'est d'avoir l'attente d'un client Mmh mh. et de travailler, d'installer tout un tas de processus pour revenir à cette satisfaction. Comme D'accord. dans plein de choses, la base du commerce, c'est issu d'un besoin. Mmh mh. La majorité des personnes aimaient un besoin et c'est à chaque unité commerciale, industrielle, artisan,
ou association, de créer le cheminement jusqu'à la satisfaction de ce besoin-là. Et moi, c'est celui-ci qui me plaît. J'ai des clients tous les jours qui me disent j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, de telle manière, de telle sorte. Et je dois travailler pour arriver à cette satisfaction. Et déjà, c'est de réussir à me baser sur des objectifs Ouais. qui peuvent être quantifiables et temporels. Donc, c'est de me dire, je vais travailler pour ça, donc je me fixe telle date, tant de Oui, temps, tu fais quels des moyens. ok. Voilà, je peux me fixer des objectifs. Et c'est de me dire, j'ai fait tout ça pour revenir à cette satisfaction. Et lorsque j'ai satisfait mon client, C'est c'est tout. gratifiant, quoi. Ouais, ouais. On a passé du temps pour ça. Ouais, On a fait tourner les méninges pour tout ça. ouais. Et de réussir à ça, ça me plaît, ouais. Ouais, j'imagine. Et donc un autre aspect, parmi les 2 choses que tu préfères dans ton métier, c'est, la diversité du travail. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a plein de choses différentes à faire, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai l'avantage, alors, d'avoir voulu, comme je le disais au début, être assez généraliste, pardon, et de toucher absolument à tout. Et donc, je l'ai un petit peu maintenu avec subtilité dans mon travail de tous les jours, c'est de faire du commerce. Là encore aujourd'hui, si je suis arrivé un petit peu en retard, c'est parce qu'il fallait que je gère une logistique, un incident qui arrivait, voire même un accident qui arrivait ce matin. Ah oui. Et, donc demain, ça sera peut-être autre chose. Lundi, ça sera encore autre chose. Je gère Mmh. de la compta, je gère de la relation humaine, Ouais. je gère aussi de la ressource humaine, ce qui est différent de la relation humaine. Et voilà, c'est le fait de toucher un petit peu à tout. Et lorsqu'on a envie d'avoir une connaissance et, et de la diversité, dans une entreprise, si on monte de la volonté, vraiment, on peut accéder à la diversité et donc à éviter Bah, de s'ennuyer et ouais, voilà, à de éviter l'aspect l'ennui, ouais. OK. Mm. Et donc 2 difficultés à connaître. Déjà l'amplitude horaire peut être, conséquente. Alors, par conséquente, tu entends quoi? Donne-nous un ordre, un chiffre pour qu'on ait une idée. Bah, pour vraiment donner un ordre d'idée, ça peut être de 4 heures le matin à 22 heures le soir. Et si Ah oui, vraiment il y a une activité importante, là c'est OK. vraiment un peu pour le spectacle que je dis ça. Oui, oui. De manière, non, non, de manière générale, c'est une amplitude horaire assez importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de l'agroalimentaire, on peut le voir par exemple plus proche de nous, bah, au marché. Au Mmh mh. marché, tous les commerçants viennent de très bonne heure, même s'ils finissent tôt, ils ont un tas de boulot à faire derrière. Euh, Mmh. ou bien quand on va au supermarché, les fruits, ils n'ont pas été mis à 7h51 quand ça ouvre à 8h. Ils ont été mis 1 heure ou 2 heures Oui, avant et bien ils sûr. seront là encore à 20h02, 20h03 ou 20h30 après la Ouais. fermeture du magasin. Donc OK. voilà, c'est l'agroalimentaire, il faut le savoir, c'est une amplitude horaire qui est assez importante parce qu'il faut répondre à un besoin des gens lorsqu'ils sont en dehors de leur travail et Oui, donc avant 8h, avant 16h, bien de sûr. manière générale. Ça peut être un petit peu comme le loisir, il faut se mettre dans l'idée qu'on travaille quand les gens On ne profitent. travaille pas. Ouais. Ouais, c'est ça. On nous dit, dans le chat: «Ah oui, c'est beaucoup», effectivement. Non, mais Bah, ouais, c'est sûr que c'est le genre de métier, oui, que comme tu viens de dire, en fait, ouais. c'est en opposition avec les horaires habituels des autres personnes, pour pouvoir, toucher les gens quand ils ne sont pas au bureau. Il y a aussi une autre difficulté à connaître quand on s'inscrit dans le milieu dans lequel tu travailles, c'est, forcément, malheureusement, de travailler dans un domaine qui est, bah, moins bien perçu. Alors surtout, ces temps-ci, il y a plein de questions qui se posent, par rapport, bah, voilà, à certaines valeurs, à certaines choses que les gens, mettent en priorité. Du coup, j'imagine que oui, ça doit pas forcément, être évident de travailler dans ce milieu-là. Comment est-ce que tu y fais face ou même tu appréhendes, bah, tous ces questionnements qui sont quand même légitimes, ces débats qui ont lieu, Mais ce qu'il faut remettre un petit peu
en place, c'est que c'est certain, l'industrie de la viande a avancé. C'est issu de grands travailleurs qui ne regardent pas à droite à gauche, ils vont tout droit. Et donc c'est un petit peu le domaine de la viande est un peu à l'image de ça, c'est-à-dire qu'on a fait notre boulot, on a répondu à la consommation générale, et donc on s'est un petit peu renfermé en ne communiquant plus sur la manière dont on travaillait. Et Mmh. une chose est certaine, on part d'animaux vivants qu'on croise quand on va en vacances, qu'on croise chez nos grands-parents, qu'on croise Ouais. quotidiennement, et on les transforme à l'état de viande, de carcasse. Donc ça, c'est une chose qui est enfin, inévitable. Mmh. On le reconnaît, on passe d'un animal à de la nourriture. Ça, on ne peut pas se l'enlever. Il n'empêche qu'on se débrouille, on évolue, on fait tout pour le faire au mieux, dans le meilleur des respects du bien-être animal. Et il y a encore des mentalités qui se refusent voilà, d'être neutres là-dessus, de pouvoir entendre ce qu'on a à dire. Et Mmh. donc, souvent, il y a les gens qui sont contre toute cette transformation, eh bien, viennent apporter des vérités qui sont la leur et ne viennent pas comprendre comment nous on travaille et à quoi on répond comme demande. Mmh. Et, et donc forcément, il se dit une multitude de choses, vraies, pas vraies, transformées, des choses à atténuer, tout un tas de choses auxquelles eh ben, les médias accueillent. Ouais. Forcément, ça fait un certain volume d'informations que l'on redistribue sans contrepartie, sans contre-indication ou sans acquiescement, quoi. Donc, Mmh. c'est vrai que au bout d'un moment, il y a certaines personnes qui ont des idées reçues issues de ces médias, qui, comme je disais, accueillent ces informations. Euh, et il faut rétablir parfois les vérités, parfois les acquiescer, ou parfois les contredire. Et, et vu qu'on fait face à une transformation d'animaux vivants auxquels on a beaucoup d'affection, nous les premiers d'ailleurs, hein, je le dis très sincèrement, eh bien c'est parfois un peu compliqué ouais, de débattre, de discuter là-dessus. Ouais. Ouais. Oui, j'imagine. Mais en tout cas, après, j ça c'est pas non plus des choses qui te font ne pas aimer ton métier visiblement parce que quand même quand on a préparé ce live et que je t'ai demandé de choses que tu préférais et initialement de choses que tu aimais moins, tu m'as dit: «Bah, moi c'est pas vraiment des choses que j'aime moins, hein, c'est plus des choses, où il faut être au courant», mais toi tu m'as dit que vraiment tu aimais ton métier et je pense d'ailleurs que ça fait partie de ces catégories de métiers où, si on n'aime pas ce qu'on fait, on peut pas le faire dans tous les cas, à Ouais, mon avis, c'est pas possible. tout à fait. En fait, il y a une chose, moi, si je peux rassurer tout le monde, on a souvent des témoignages de certains éleveurs qui voient partir leurs animaux prêts pour aller à l'abattoir et ça leur fait un pincement au cœur. Déjà, et ça, c'est sincère. Moi, la première fois que j'ai vu une bête être abattue, ça m'a fait drôle. Enfin, on est tous des êtres sensibles et, et sauf qu'on rentre dans un système où on travaille aussi pour une chose qui nous plaît et, et en fait, au bout d'un moment, on se dit, on fabrique de la matière qui va satisfaire un petit peu Mmh. nos besoins vitaux de manger en fait. À Mmh. l'image aussi d'un cuisinier qui va transformer un filet mignon de porc avec une sauce fantastique et qui va Mmh. sublimer ce plat en fait. C'est juste que nous on est dans ces étapes d'avant, on est les premiers de la chaîne alimentaire à le faire et ça surprend. Sauf qu'il ne faut pas oublier que lorsque l'on est entre amis et qu'on mange un steak frites dans un bistrot à Paris ou à Nantes, à Angers, eh Oui, bien, il y a eu une étape d'avant. bien sûr. Et voilà. Et donc, faut pas l'oublier, et ça se respecte parce que pour certains, c'est un travail ingrat, parfois c'est un travail de passionné, mais il n'empêche qu'il faut vraiment prendre conscience que ce boulot-là, nous, on le fait euh, très sincèrement, je pense, de mieux en mieux. Mmh. Euh,
avec les demandes des consommateurs. C'est toujours pareil, c'est comme je disais tout à l'heure, Oui, il y a ça un répond. besoin de base et notre processus de satisfaction, c'est de le faire au mieux et c'est de savoir répondre aux envies du consommateur. Et c'est pour ça Oui, qu'il y a des labels qui existent, il y a tout un tas de cahiers des charges qui interviennent. Et nous-mêmes, dans nos entreprises, on a des référents du bien-être animal qui sont obligatoires, qui ont des formations régulières, et on se pose très régulièrement autour de la table pour euh, s'assurer du, du, du bon fonctionnement de nos processus jusqu'à l'assiette, comme je disais tout à l'heure. ok, la fourche à la fourchette. Tu vois, j'ai vraiment bien retenu cette Là, formule. Alors, on arrive. Ah, on a eu un petit bug, mais normalement, ça va mieux, je pense. Alors, on va continuer. On arrive sur la fin. On va accélérer un petit peu, mais en tout cas, bah là, on a une anecdote que tu voulais nous dire justement sur ce milieu, sur ce secteur, d'un point de vue professionnel vraiment. Donc, je te laisse nous dire voilà, ce que toi, tu as expérimenté et la leçon que tu en as tirée. Oui, ben l'anecdote que vous m'avez demandé de transmettre, c'est finalement, je suis parti d'une filière très générale, ES, bac ES, école dans le commerce, qui pouvait partir un petit peu partout et nulle part. Il n'empêche que lorsque je me suis lancé là-dedans, j'ai pris goût à ce que je faisais. Et lorsque j'ai pris goût à ça, eh bien, je me suis mis vraiment à travailler, à me battre pour ça, pour m'installer dans dans, dans ce Lieu, domaine, filière, secteur. merci, dans ce domaine, dans cette filière. Et donc, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'ai transmis beaucoup d'envie, j'ai donné beaucoup d'envie à mon travail, à beaucoup d'investissement, et ça a été récompensé en fait. Ok, J'ai réussi à passer d'alternant marketing RH à commercial, alors, je suis retourné un petit peu dans le métier ouvrier, mais bon, c'était vraiment dans le but de porter ouais, un plein vers autre chose. Je suis allé en tant que directeur adjoint d'un site à Cannes et maintenant je me retrouve directeur adjoint d'un site de production. Et donc voilà, euh, en montrant de l'envie et puis en vraiment transmettant de l'envie et des savoirs à mes collaborateurs et en recevant, eh bien, le tremplin est tout naturel. C'est pas, ouais, alors je connais pas tous les domaines, hein, mais c'est pas comme un ouais. domaine où tu vas suer au travail sans rien recevoir au bout de 5 ans. Là, celui qui montre son envie aura des belles perspectives parce qu'on a besoin de, de nouveaux entrants, on a besoin de nouvelles compétences, on a besoin de se renouveler, on a besoin de recevoir des idées nouvelles issues des écoles d'aujourd'hui. Et voilà. Donc vraiment, c'est la suite dont on a besoin et on est une filière et un groupe qui sait le reconnaître. Ok, bon bah voilà, donc si jamais vous avez envie de travailler dans un domaine où peut-être votre détermination et votre envie sera mieux reconnue et vous permettra bah, de progresser, bah, ça peut être une idée aussi. Mm. On a dans le chat, on nous dit bah, c'est cool de pouvoir progresser dans son métier. Effectivement, je pense que ça doit être quand même, j'ai oublié le mot en français, mais ça doit donner une sensation de récompense quand même assez agréable. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va conclure avec la carte d'identité de ton métier en 2 minutes pour voir vraiment le côté plus pratique, plus quotidien, un peu du tac au tac. Donc on va regarder ça. Alors déjà, bon, on a en partie répondu à la question tout à l'heure quand tu nous racontais ton anecdote qui a fait que tu étais en retard pour le live. Mais est-ce que tu as des déplacements professionnels? Complètement. Je vais voir les clients dans différents départements. Je vais voir des fournisseurs en campagne, aux alentours du site ou dans d'autres départements. Donc, et même pour le salon de l'agriculture, pour les salons du boucher. Enfin, oui, je me déplace régulièrement. Ouais. Tu bouges beaucoup. Mm. Alors, les horaires, bon, on en a déjà parlé, on va juste compléter. Est-ce que tu prends tes jours fériés? Est-ce que tu as des vacances comme tout le monde ou comment ça se passe? Complètement. Les horaires, je les adapte
aux besoins un petit peu de mes clients ou de mes collaborateurs, mais je les adapte malgré tout. Enfin, voilà, j'ai pu dégager mon après-midi pour être avec vous. Les Ouais. week-ends, ouais, je suis tranquille. Euh, le secret, c'est d'une bonne organisation le reste de la semaine. Mes jours fériés complètement sont respectés. On fait partie du reste. Une chose, toujours la même chose que je dis régulièrement. euh, Tous les consommateurs ne s'arrêtent pas de consommer pendant les jours fériés, Ça, c'est sûr. ni pendant les week-ends. Donc, Ouais. c'est qu'une question d'anticipation. Donc, on aura le même boulot, mais parfois un petit peu plus condensé, mais c'est toute l'intensité qui fait le plaisir. Après, concernant les vacances, même chose. Euh, on dit souvent que personne n'est irremplaçable. Donc, le seul secret, c'est de savoir s'organiser pour savoir déléguer, savoir transmettre, pour qu'on soit tranquille pendant les vacances et que tout roule lorsqu'on n'est pas là pour nos missions. Ok. Du coup, toi, la plupart du temps, tu travailles seul ou en équipe? Moi, c'est full en équipe, c'est full en équipe ou alors avec des clients. Donc, ouais, le relationnel, c'est tous les jours. Euh, Évidemment, il y a des matins, on s'est levé du mauvais pied, le relationnel sera un petit peu plus compliqué, mais il n'empêche que lorsqu'on n'a pas de relationnel pendant quelques jours, euh, ça nous manque et on y revient. C'est toute l'animation d'un travail actif et c'est tout le bonheur. Ouais. Et alors, justement, comment est-ce que tu qualifierais le relationnel dans ton équipe en quelques adjectifs? En plusieurs adjectifs, j'ai envie de dire euh, en plusieurs adjectifs. C'est pas très grave si c'est autre chose que des adjectifs, hein. Ouais, non, mais voilà, ouais, en plusieurs mots, parce que si c'est amusant, Ok. euh, parce qu'on a toujours notre travail dans l'ordinateur, sur papier, euh, avec la matière qui nous met sérieux. Et le relationnel avec les gens, c'est là où en fait on peut déraper un peu, où on peut Ok. rigoler. C'est toujours le moment où on va prendre un café pour faire un petit point sur les choses de la journée, mais il y a toujours un petit peu de relationnel qui nous amuse. Et Mhm. c'est très important d'être sérieux dans l'amusement. Ok. Mm. Oui, sérieux dans l'amusement. On note. Antoine nous sort des super formules depuis le début du live, des formules choc à retenir. Tu parles des langues étrangères dans le cadre de ton travail? Alors, moi, pardon, j'ai un petit coup de fil. Hop. Moi, non. Ok. Bien que je travaille avec des boucheries qui travaillent avec de la viande halal, donc c'est de temps en temps des petits mots arabes, mais très succincts. Et il Ok. n'empêche que j'ai des collègues sur le site où je travaille, on commercialise de la viande pour la Grèce ou l'Italie, et D'accord. j'ai en effet des collègues qui parlent italien couramment ou grec Ah oui. couramment. Il m'arrive également de parler anglais lorsqu'on fait de la commercialisation de cuir. Mhm. Donc, Ok. c'est à l'occasion. Mais on a une ouverture sur le monde qui est assez complète. Depuis quelques années, on sait travailler avec la Chine, on sait travailler avec euh, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, Ok. l'Angleterre. Enfin, ouais, Donc, ouais, du coup, on a vraiment tu dirais que si quelqu'un veut travailler dans votre groupe, ça peut être un avantage si cette personne maîtrise des langues étrangères. complètement, complètement. Et en fait, c'est tout l'avantage aussi d'un groupe comme le nôtre, ou même d'une filière comme le nôtre qui a des besoins. On sait préparer des formations pour une personne qui ne connaît pas un mot de grec, par exemple. On saurait l'engager vers une formation d'apprentissage du grec. Ouais. Ok. Et donc, du coup, les questions tabous, combien on pourrait espérer une personne sortant d'école en faisant ton métier, mettons par an? Alors, mon métier en sortant de l'école, pas possible. Ok, Il faut un petit brin d'expérience malgré tout. d'accord. Euh, il n'empêche que euh, un commercial, pur commercial, qui va en clientèle démarcher des clients,
peut s'estimer à 2 000 € brut. Donc Après, il par faut... mois, là on est par mois. Oui, par mois, par mois, pardon. Oui. Il faut toujours faire attention un petit peu à ce qu'on peut entendre dans les écoles. Ça dépend d'une multitude de choses, Mhm. des avantages en nature qu'on peut avoir, si on a une voiture. Euh, il y a un paquet de choses qui nous sont apportées aussi. Il y a la mutuelle, il y a tous les avantages un petit peu de proximité comme l'achat de viande à prix préférentiel. Voilà, tout ça, c'est à Est-ce prendre en compte. que tu as des primes, par exemple, en fonction de tes chiffres ou pas, ou c'est plus Alors, des... non, dans la viande, un commercial dans la viande n'a pas forcément d'avantage de prime par rapport à ses chiffres. C'est pas Mhm. comme un agent immobilier, parce que le bien ou l'objet ou enfin, voilà, la finalité n'est pas la même, parce que nous, c'est un bien de consommation quotidienne, contrairement à une maison qu'on achète une fois tous les 20 ans. Euh, donc non, on rentre pas dans ce cadre-là de primes. Il n'empêche que on a quand même des primes sur l'intéressement et des primes de participation qui sont Oui. liées à l'efficacité de l'entreprise à l'année. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah c'est déjà pas mal, hein, en vrai, c'est déjà Complètement. cool. C'est Et toujours pour arriver sur la conclusion du live, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, ton métier, du coup, à part l'argent? À part, pardon? À part l'argent. À part l'argent, c'est le rythme. C'est le rythme de savoir se lever pour quelque chose, d'apprendre tous les jours. Ça, c'est très bateau de dire ça, mais c'est moi, je suis je suis tout autant fatigué un soir où j'ai rien appris qu'un jour où j'ai appris une multitude de choses. Donc, Mhm. ouais, c'est d'avoir un rythme, de se lever pour quelque chose, d'avoir des intérêts au long de la journée, sans quoi les journées sont très longues. Donc, Mhm. moi, tout mon intérêt, ouais, c'est de voir des gens, d'avoir des relations professionnelles, le soir, d'avoir des relations amicales, et voilà. Ok, bah, c'est déjà très très chouette. En tout cas, bah, merci beaucoup Antoine d'être venu. Malheureusement, il faut qu'on conclue ce live parce que voilà, on a vu les choses en profondeur. On est vraiment allé sur des précisions et tout qui étaient très intéressantes d'ailleurs. Donc merci pour ça. Écoutez, j'espère pour les personnes qui nous regardent que ça vous a plu. Sachez évidemment que vous pouvez venir regarder nos lives sur notre web TV bah, quand